Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler des rentes avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. On va aussi parler de l'importance d'avoir une bonne sécurité informatique pour les petites et moyennes entreprises avec Jean-François Souriol, notre expert en sécurité informatique, et Arthur Coinco, notre physiothérapeute, a décidé de nous parler aujourd'hui des blessures à la cheville. Et avant que tout cela ne commence, j'ai des informations à vous partager. Et j'ai regardé la météo. Là, on annonce beau aujourd'hui, demain et dimanche, donc pour tout le week-end. Et vous savez que la ville a amorcé la première étape de déconfinement de la province, ce qui vous donne accès aux parcs et aux espaces extérieurs, mais avec des choses à faire et à ne pas faire. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin. On va commencer par ce qui est permis de faire par la ville d'Ottawa. Alors, il vous est permis de faire voler un cerf-volant, faire des exercices et des étirements et laisser les enfants courir et dépenser un peu d'énergie. Il vous est permis d'utiliser les bancs, les tables à pique-nique et les abris. Il vous est également permis d'utiliser les rampes de mise à eau ou les quais. Il vous est permis de promener votre chien dans un parc pour chiens clôturé et dans les parcs là où il est permis de le faire. Il vous est permis d'utiliser les terrains de sport en groupe d'au plus 5 personnes, notamment les terrains de football et de soccer, les terrains de ball, les terrains de hockey-ball, de tennis et de pick-ball, mais aussi les planchodromes. Ce qui vous est interdit de faire, c'est d'utiliser les structures de jeu, les balançoires, les glissades, les grimpeurs et tout autre équipement de parc. Il vous est interdit d'utiliser l'équipement de conditionnement physique de plein air, de pratiquer des sports d'équipe organisés ou compétitifs. Il vous est interdit de pratiquer un sport avec plus de 5 personnes et il vous est finalement interdit de vous rassembler à jouer à des jeux en groupe de plus de 5 personnes si ces personnes ne font pas partie du même foyer. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, là on annonce beau pour le week-end, mais il faut savoir que les installations aussi sportives de plein air, elles sont ouvertes et les terrains polyvalents sont accessibles, mais aussi avec des restrictions. Donc, je vais reprendre. Les installations sportives de plein air et les terrains polyvalents sont maintenant ouverts, y compris les terrains de ball, les terrains de soccer, les terrains de disc golf, les cours de tennis, les terrains de paddle tennis, les installations de tennis de table et les terrains de pick-ball, les terrains de basketball, les planchodromes. En outre, les aires pour chiens sans laisse, les bancs, les aires de pique-nique et les abris sont de nouveau accessibles au public. Les terrains de sport sont ouverts uniquement pour un usage occasionnel et pour des groupes ne dépassant pas 5 personnes. Il faut en tout temps respecter la distanciation physique de 2 mètres. Les interdictions provinciales sont toujours en vigueur en ce qui concerne les structures de jeu, les balançoires, les glissoires, les aires de jeu, les pataugeoires et le matériel d'exercice. Vous devez savoir aussi que dans chacun des parcs et espaces extérieurs, il y aura toujours quelqu'un qui aura un chandail vert. Ça sera un ambassadeur de la ville d'Ottawa. Donc, si vous vous posez des questions, vous pouvez les approcher en tout temps pour avoir les réponses à vos questions si vous pensez planifier une visite dans un parc ou même de sortir en famille ce week-end. Ça tombe bien parce qu'on parle de la ville d'Ottawa, mais j'aimerais vous annoncer que durant la prochaine heure, on aura la chance de découvrir la nouvelle formule des camps d'été de la ville d'Ottawa. On a le directeur général des loisirs là-bas à la ville d'Ottawa qui va nous entretenir à ce sujet. Et j'ai aussi, comme je l'ai mentionné, notre conseiller financier, Cédric Larigaldi, avec qui on va parler des rentes. On va parler des différentes sortes de rentes, comment investir, comment s'occuper de choisir, de faire la bonne affaire avec la bonne structure. Il s'est préparé pour nous répondre à toutes ces questions. On a aussi notre conseiller financier, notre conseiller en sécurité informatique, Jean-François Souriol, qui aujourd'hui fera sa dernière chronique et il a décidé de penser aux petites et moyennes entreprises. Vous savez, il y en a beaucoup qui sont en train de penser à leur relance et c'est assez compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui vont se tourner vers le virtuel et il a des outils très intéressants dont il va nous parler
durant la prochaine heure pour pouvoir vous aider à pouvoir bien gérer votre sécurité informatique au sein de votre entreprise. Notre physiothérapeute Arthur Coinco, il est aussi des nôtres aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame tout à l'heure de l'émission. Il a décidé de nous parler des blessures à la cheville. C'est aussi lui aussi sa dernière chronique aujourd'hui, fait qu'il a décidé de nous donner un peu plus qu'il le fait d'habitude. On aura à discuter de qu'est-ce qui provoque les problèmes à la cheville. Il va nous donner des exercices faciles à faire et vous savez, avec des outils que vous avez sûrement à la maison. Alors moi, je vais vous demander de rester avec moi parce que juste après la pause, on va parler, je reviens encore une fois, avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, les blessures à la cheville, c'est le thème d'aujourd'hui avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Et Arthur, j'ai envie de te demander, c'est quoi qui nous blesse? C'est quel genre d'activité qu'on fait qui nous blesse à la cheville? Bonne question. Alors, avec la bonne température, je crois que le monde veut sortir, faire de la marche, courir et des fois même courir dans la forêt. Alors, si on court sur un terrain qui n'est pas comme constant, s'il y a des trous et s'il y a des bosses, des fois, des personnes peuvent perdre leur équilibre et par ça, avoir une blessure à la cheville. Même avec l'ouverture des sports comme le tennis, le basket, le soccer, tout ça, ces gens-là peuvent aussi faire des faux mouvements ou se bloquer quelqu'un d'autre, des choses comme ça. Et avec ces contacts, on peut avoir des déchirures ou des problèmes, des entorses à la cheville et le pied aussi. Ça ne veut pas dire seulement que ça arrive aux sportifs, hein, parce que si on se rend bien compte, là, la cheville, tout le monde l'utilise. Même si tu ne fais pas de sport, même en marchant, là, tu utilises ta cheville. Oui, c'est ça, exact. Oui, c'est vrai. Et aussi, imagine, parce que même de faire, d'aller à l'épicerie, de faire tout ça, et pas aussi constant qu'avant. Alors, il faut tenir plus de choses, les choses qui sont plus pesantes, des choses comme ça, de faire plus d'activités. Parce que le monde restait à la maison depuis 2-3 mois. Et maintenant, ils veulent faire des choses, plus de choses. Et peut-être à cause qu'ils restaient, ils n'ont pas fait beaucoup d'exercices, des étirements comme ça. Alors, ils sont un peu vulnérables à avoir des problèmes. Et c'est pour ça que c'est important de faire quelques exercices, quelques étirements, juste pour mieux préparer à ne pas avoir ces problèmes-là. On va parler des exercices après. Je vais te demander quel genre de blessure que toi, tu as l'habitude de voir à l'agence de physiothérapie, de la clinique de physiothérapie. C'est quel genre d'exercice avec lequel on va commencer?
À la clinique. Exact. Exact. Alors, dans la clinique, je vois les athlètes, surtout, et qui se blessent leur cheville. Et normalement, c'est la partie à l'extérieur ou la partie latérale. Je monte ça sur ma cheville et c'est comme une entorse. Alors, c'est en faisant comme un faux mouvement, comme ça, et ça tire sur la partie externe de la cheville. Et ce qui arrive, c'est les ligaments ou les tendons deviennent enflés. Il y a une douleur, même d'atrophie, alors manque de force. Et avec ces symptômes-là, on essaie de faire des exercices. Alors, un exercice qui est très utile à la clinique, c'est en utilisant une bande élastique. Alors, j'ai une bande élastique jaune avec moi. Et ce que je fais, c'est que je mets ça en dessus de mon pied et je fais les mouvements avec mes chevilles, comme ma cheville droite comme ça. Je peux aussi faire la rotation et ça, c'est un exercice avec un peu de résistance, avec un peu de tension. Ce qu'on peut faire aussi pour renforcer la cheville, c'est juste de rester assis comme ça et juste de lever les deux pieds comme ça et de changer de position l'angle et faire le même mouvement et ensuite à l'intérieur. On peut faire ça assis pour commencer et ensuite on peut se mettre debout et faire les mêmes mouvements. Ça, c'est plus un exercice de renforcement. On peut aussi faire un exercice d'équilibre. Alors maintenant, je me tiens sur mon pied droit. J'essaie de garder mon équilibre. Ce que le physio peut faire, c'est juste de savoir combien de temps est-ce que la personne peut rester stable. Et si en commencement, c'est comme 10 secondes, mais avec des exercices de renforcement et d'équilibre, après 2 semaines, alors ça augmente à 30 secondes. Alors ça, c'est une façon de savoir s'il y a une amélioration dans les conditions. Ça, ce sont des exercices de renforcement. Qu'est-ce qu'il y en a des exercices de réchauffement? Parce que tu parlais des gens qui allaient peut-être commencer le sport et tout. Oui. Alors, des mouvements de réchauffement, c'est juste de marcher comme ça. Dans une session que j'avais avec toi avant, j'ai parlé des ouvertures et les fermetures de la hanche. Alors, toutes sortes des exercices comme ça, de se mettre sur un pied, juste de courir dans la même place. Ça, c'est un excellent exercice de réchauffement aussi. De faire des squats, ça, c'est excellent. C'est un mouvement fonctionnel. Alors, tous ces exercices-là, c'est bon pour le fonctionnement ou le réchauffement en général. Et ensuite, de faire les mouvements de renforcement spécifique avec une bande élastique ou avec notre corps. Et après ça, de faire les étirements. Parce que la flexibilité de ces structures-là, c'est aussi important à retenir. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais il y a aussi les sauts. Je pense que tu m'en as parlé une fois en studio. Je pense que les sauts aussi aident, les sauts sur place. Oui, exact. Alors de marcher en place, c'est un peu, c'est pas très agressif. Mais de faire des sauts comme ça c'est plus agressif, ça met un peu plus de mise en charge, un peu plus de force ou stress sur l'articulation, qui est aussi important. Et ensuite, de faire les exercices spécifiques au sport. Alors, si c'est une personne qui joue au basket, de faire les exercices qui mimiquent ces sports-là. Ou si c'est un joueur de tennis, de faire plus des exercices comme ça. Alors, d'avoir une bonne connaissance pour le physio, c'est important de mieux aider la personne de retourner au sport. Tu m'as dit que tu voulais aussi me parler de la fasciite plantaire. Fasciite plantaire, c'est une autre condition et c'est plus une douleur ou un problème dans le bas du pied. Alors, je monte ça avec mon pied gauche, c'est juste en bas ici, la partie plantaire. Et ce qui arrive, c'est un problème ou une sensation de douleur, surtout le matin, après de se coucher. Les premiers pas qu'on fait le matin, on se sent des douleurs là. Et c'est à cause de juste une surutilisation. Si on marche trop sur pieds nus, si on n'a pas de bons souliers, le support, les semelles qui n'ont pas comme ça. Et dépendant de l'anatomie de la personne, si on a des pieds plats, si on a des arches qui sont trop hautes,
c'est juste comme ça. Et aussi l'activité qu'on fait. Et un bon exercice de faire pour ça, c'est juste de prendre une balle, comme j'ai fait, et juste de rouler comme ça. Et quand je roule comme ça fait une sorte de massage pour le bas du pied. Ça fait du bien. On peut aussi utiliser comme une bouteille gelée de glace, par exemple, et de faire ce même mouvement comme ça. Et il y a plein d'exercices. On peut même porter, j'ai une chaussette de compression. Et ça, c'est excellent pour s'il y a une enflure, si tu passes beaucoup de temps debout et tu marches beaucoup, quand les personnes en premier soin, eux, ils peuvent avoir beaucoup de bienfaits avec une chaussette. Et aussi, s'il y a un problème à la cheville, il y a aussi le support. Alors, comme le brace, ça, c'est excellent pour juste aider avec la stabilité. Alors, nous avons beaucoup de choses qu'on peut utiliser ou aider la personne à se mieux soigner. Merci beaucoup, Arthur. C'est notre dernière chronique de la saison. On espère te voir la saison prochaine. Passe un bel été et bonne journée à toi. Toi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin de l'expertise de notre physiothérapeute, je vous inviterai à visiter son site web, le www.prophysiothérapie.com. On va prendre une pause et juste après, on parle de sécurité informatique avec notre expert Jean-François Souriol. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de sécurité informatique pour les petites et moyennes entreprises. Et qui de mieux pour en parler que notre expert en sécurité informatique, Jean-François Souriol. Tu vas bien? Ça va bien, toi? Il fait tellement beau. J'expliquais à ma fille une expression qu'ils vantent pour écorner les bœufs. Elle ne comprenait pas cette expression-là. Il y a beaucoup de vent à ce temps-ci. Hein? J'ai fermé toutes les fenêtres là pour bien écouter qu'est-ce que tu vas me dire parce que c'est d'actualité là. Beaucoup de petites et moyennes entreprises vont se lancer dans la réouverture et beaucoup d'entre elles vont utiliser l'informatique, le virtuel pour le faire. Absolument. Et de la même façon qu'on a compris au début de la pandémie que les arnaqueurs, les pirates ont redoublé d'ardeur avec différentes stratégies pour venir chercher les derniers sous des petites moyennes entreprises. La raison pour laquelle ces entreprises-là sont visées par ces attaquants, par ces pirates-là, c'est parce que chaque petite entreprise a 10-15 000 $ dans le compte de banque. C'est le compte de roulement. Alors, si j'ai réussi à infecter ton organisation, ton ordinateur, tes services, quoi que ce soit, je peux te soudoyer de l'argent pour pouvoir, je peux te faire du chantage pour avoir de l'argent. Et la majorité des entreprises ont
un 10 000, un 15 000 $, et c'est ce que les attaquants recherchent. Alors, il y a des choses de base qu'on doit faire. C'est comique parce qu'il y a quelques années, j'avais travaillé avec le Conseil du Trésor pour certains documents pour justement donner des guides de sécurité. Et en fait, sur une des acétates que j'ai proposées, je vous donne le lien pour un document qui s'appelle, laissez-moi lire, là, Contrôle de cybersécurité de base pour les petites et moyennes organisations. C'est un bijou d'informations. Je vois ça à l'écran ici. Complet d'informations. J'ai aussi vous donné la table des matières. On va passer au travers de certaines de ces choses-là, mais si vous êtes une petite ou moyenne entreprise, je vous implore d'aller chercher ce document-là. C'est un petit PDF, vous cliquez, vous le downloadez, vous imprimez ça. C'est vraiment bien fait. Bon, c'est certain que la première chose à faire, c'est savoir quel genre d'organisation on est. Si moi, je travaille dans le monde de sécurité ou dans le monde financier, je sais qu'il y a des chances que je vais être attaqué plus que si je suis un garagiste. Mais encore là, dire ça, c'est peut-être pas tout à fait vrai parce que il y a des attaques qui sont des attaques qu'on appelle des attaques de point de vente. Je suis un petit peu en avance de moi. Laissez-moi commencer par le début. Premièrement, il faut savoir quel genre d'organisation tu es. Quel est ton marché, l'envergure de ta compagnie. Si tu es 5 personnes dans ta petite entreprise, c'est différent que si tu en as 50, si tu en as 100. 100, ça devient moyenne entreprise. Mais après ça, là, tu deviens dans une entreprise plus grande, tu as plus d'envergure, tu as plus de fonds. Là, il faut que tu t'équipes de gens compétents qui sont capables de gérer ta sécurité, gérer ton environnement informatique et tout ça. Mais pour les entreprises... Jean-François, je vais faire juste une pause pour te demander si c'est, dépendamment du nombre de personnes qu'on a dans notre entreprise, est-ce que ça va jouer par rapport à l'attaque, en fait? Bien, disons que ça... dans l'évaluation de ton entreprise, tu regardes aussi les biens de ton entreprise. Moi, personnellement, je suis une petite entreprise, je travaille avec des ministères, avec des clients, et c'est certain que je sais, moi, que mon ordinateur que j'utilise pour mon travail, il contient, je travaille sur des documents avec tel ministère ou quoi que ce soit, il contient de l'information que je sais que si ça sortait, si quelqu'un venait me pirater, wow, ça serait vraiment dommageable pour ma compagnie, pour mon entreprise, pour mon intégrité. Alors, moi-même, j'ai 2 ordinateurs. J'ai un ordinateur pour mon travail avec lequel, oui, je vais aller aux nouvelles, je vais aller sur YouTube, ces choses-là, mais jamais je vais aller, et je suis toujours en VPN, on a parlé des VPN il y a 2 semaines, cet ordinateur-là, je le garde vraiment intègre. Je ne fais pas de choses avec. Mes enfants ne touchent pas à mon ordinateur de travail, mon épouse ne touche pas à mon ordinateur de travail, personne n'y touche, et je m'assure d'être vraiment sécure avec. J'ai un autre ordinateur, puis là, je vais sur YouTube, je fais plein de choses, puis j'installe des jeux, des choses comme ça, mais cet ordinateur de travail-là, et je le conserve vraiment de façon sécuritaire. Parce que je sais que dans les menaces que moi, je pourrais vivre, les menaces vont venir m'attaquer là où ça va me faire mal. Ben, c'est dans mon ordinateur que ça va me faire mal. Toutes mes informations sont là. Ou mon téléphone. Ben, mon téléphone, on le sait, on en a parlé la semaine passée, il y a des protections sur mon téléphone. Je sais comment agir pour ne pas cliquer sur n'importe quoi et toutes ces choses-là. Donc, première chose, c'est savoir quel genre d'entreprise tu es. Par exemple, si je suis un garagiste, une des choses qu'on sait, c'est que la même chose que moi, je protège mon ordinateur parce que c'est mon outil de travail. Le garagiste ou les gens qui vendent du linge, ils ont un ordinateur de point de vente. On appelle ça un ordinateur de point de vente où tu as ton pad pour pouvoir payer, toutes ces choses-là. Cet ordinateur-là, c'est un ordinateur. Il y a un logiciel qui permet à l'entreprise de faire payer les clients puis de ramasser des argents. Mais cet ordinateur-là, c'est un ordinateur et il y a plein d'attaques où les gens passent avec une petite clé USB, ils se mettent en équipe de 2, il y en a un qui distrait la personne qui est en charge du magasin, puis là, ils passent à côté de l'ordinateur, puis ils mettent la clé USB, puis en 1/10 de seconde, ploup, l'infection est rentrée dans l'ordinateur et eux, à distance, sont capables de rentrer dans l'ordinateur à distance, puis fouiller au travers, puis ramasser les cartes de crédit, puis ta. Donc, cet ordinateur-là, c'est la même chose. C'est le centre de ton entreprise. Alors,
il faut s'assurer de le protéger. Donc, moi, une des choses que je recommande aux petites entreprises, bloquer les ports USB lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour que quelqu'un qui passe essaie de rentrer une clé, ça ne rentre pas parce qu'il est bloqué. Une petite gomme là ou un petit morceau d'efface. Il est juste bloqué là, pour s'assurer que cet ordinateur-là conserve son intégrité parce que c'est l'ordinateur central de ta petite entreprise. C'est le cœur de l'entreprise, oui. Absolument. Donc, puis là, c'est un cas précis, mais pour vous montrer comment l'intelligence de ces attaqueurs-là, là, ils ont du temps à trouver des façons, de la même façon qu'il y a des gens qui découvrent des façons d'attaquer les guichets de banque avec une nouvelle façade qui place, puis quand tu pèses sur les boutons, ils ramassent ton code. De la même façon, les gens sont assez intelligents pour trouver un petit logiciel puis essayer d'attaquer. Bon. Donc, c'est clair qu'il y a plein de choses à faire. Mais la première chose à faire, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais et d'identifier quelques scénarios qui pourraient arriver. J'en ai parlé pour moi. Si mon ordinateur se fait compromettre, j'ai plein d'informations qui sont peut-être disparues, quoi que ce soit. Il faut que j'aie des backups. Ben moi, je fais des backups tout le temps, des copies de sauvegarde. J'ai des copies de sauvegarde à tous les jours. Il y a une sauvegarde de mon ordinateur, de mes informations qui se ramassent. Si mon ordinateur meurt, j'ai toutes mes informations. Mais il faut que je protège ces informations-là aussi. Donc, si je le fais sur le cloud, je m'assure que mon password pour la protection est sur le cloud. Donc, ça devient... C'est tout un paquet de petits maillons d'une chaîne, puis chaque maillon peut être le maillon qui est important que l'attaqueur va réussir à aller briser. Donc, il faut s'assurer que chacun des maillons, puis justement le petit document que je vous ai recommandé, vraiment passe au travers de chacune des étapes, ces choses-là. Mais donc, on identifie quelle est notre entreprise, puis quels sont les scénarios qui pourraient venir nous attaquer. Un point de vente, ton ordinateur devient infecté, qu'est-ce qu'on fait? Si tu as des copies de sauvegarde, tu effaces l'ordinateur, tu le remets en jour. Donc, il faut que tu comprennes, si ça arrive, qu'est-ce que je ferais? Si un de mes employés a cliqué sur quelque chose, puis là, l'ordinateur est infecté, puis là, ils ont tous chiffré mes informations. On appelle ça du rançongiciel. Il faut aussi faire la formation des employés, en fait. Exactement. Donc, pour ne pas cliquer sur n'importe quoi, pour contrôler l'accès au logiciel, ce n'est pas tout le monde qui doit être capable de changer les prix dans le site web de mon entreprise lorsque je vends du linge. Il y a peut-être une personne qui devrait le faire, puis les autres ne devraient pas. Donc, il y a des contrôles d'accès. Il y a plein de choses, et tout ça, c'est décrit dans le petit document que je vous ai montré. En bout de ligne, il y a toutes ces choses-là. Vas-y avec ta bout de ligne, parce que la dernière question, là, va vraiment clore le débat. Vas-y avec ta dernière astuce. La dernière chose, c'est certain qu'il faut activer les logiciels de sécurité. Dans la dernière setup que je vous propose, comme de raison, moi, j'utilise Norton beaucoup. J'utilise aussi un outil de la compagnie Sophos. J'en parlais dans le passé, qui travaille beaucoup, qui est vraiment très, très, très bon pour les petites et moyennes entreprises. Ils ont un outil qui s'appelle un UTM, Unified Threat Management en anglais, qui est un outil central qui gère tout ton entreprise, tous tes contacts, toutes tes informations. C'est vraiment complet, puis il y a tout un tutoriel, puis j'ai donné un petit lien, là, et c'est en français, ils peuvent tout suivre ça. Donc, c'est un complet. Puis en bout de ligne, il faut s'assurer que l'ensemble de ce qu'on a fait est cohérent. Puis ça, le petit texte que je vous ai donné, le petit guide, vraiment peut être vraiment très utile. Voilà, je veux poser la question de savoir si le petit guide dont tu parles, là, qui est disponible gratuitement sur ton site web même déjà, est-ce qu'on peut l'utiliser pour aussi ceux qui font le e-commerce? Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont tournés vers ça et tout de suite en t'écoutant, là, ça m'a fait paniquer parce que j'ai plein d'amis qui travaillent. Le bureau, c'est le téléphone, là. Il y a tout dans le téléphone. Et en fait, pour ces gens-là, je dirais que leur mode de travail est vraiment semblable au mien. Si tu es en e-commerce, puis tout ce que tu fais, c'est au travers de ton ordinateur, ben ton ordinateur devient le médium envers ton gagne-pain. Il faut protéger ton médium de gagne-pain. Puis c'est ça l'ordinateur. Donc, il y a toutes ces choses-là. Là, et le guide, oui,
passe au travers. C'est sûr que le guide est générique, mais lorsque tu comprends quel genre d'entreprise tu es puis quel est ton mode d'affaires, tu comprends quels sont les éléments importants dans ton mode d'affaires, ton site web. Si tu es en e-commerce, ton site web est super important. Ben, peut-être que tu travailles avec une compagnie qui a une sécurité dans l'hébergement des sites web, de ton site web. Tout ça, là, c'est tout un ensemble qui est dans le petit guide. Merci beaucoup, Jean-François. C'est notre dernière chronique aujourd'hui. Tu sais quoi, j'espère vivement te revoir à la saison prochaine. Bonne été à toi et prends soin de toi. Moi, je t'appelle la semaine prochaine, puis on parle de sécurité du jardinage. Je suis OK pour ça. Bonne journée, au revoir. Merci, bye-bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous inviterai à visiter le www.securitygf.com. On va prendre une pause et juste après, on parle des rentes avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des rentes avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Et j'ai envie de te demander de nous définir c'est quoi. Je sais que tu l'as déjà fait auparavant, mais la répétition est pédagogique pour nous autres là. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette bébête-là? Le but de la rente, simplement, c'est de ne pas se préoccuper de la baisse ou de la hausse des marchés lorsque tu investis. Tu vas mettre de l'argent dans une certaine place et on te garantit que tant que tu vis, tu vas recevoir un montant à vie. Donc souvent, on a vu ça dans certaines compagnies qui ont fait des publicités en disant vous avez de l'argent jusqu'à la fin de vos jours, garanti, quel que ce soit que les marchés soient en hausse ou en baisse. Comment ça fonctionne et avec qui on doit aller traiter pour avoir ce programme-là, la rente? Alors, avec qui? Avec les institutions les plus connues qu'on a sur la région, que ce soit des Sun Life, des Manulife, des Whatever Life. De toute façon, il y aura une institution. Le mieux, c'est quand même de bien traiter avec un agent financier. La raison que le rente est très simple et peut être compliqué, parce qu'il peut y avoir des options qui font toute la différence. Donc, j'ai fait des petits devis comme ça ce matin pour t'expliquer. Donc, si par exemple, tu es un homme de 70 ans, tu as un peu de sous encore de côté, puis là, hier, les marchés ont chuté assez fortement. Donc là, tu te dis, mais moi, je vais faire comment pour que mon argent reste jusqu'au bout? Et je veux être sûr je veux être tranquille, je veux pas avoir à me soucier de ça. Donc, si tu avais 100 000 $, et puis qu'aujourd'hui, tu as 70 ans, si tu mets ces 100 000 $ là sur une rente, tu vas recevoir 6 600 $ par an jusqu'à la fin de tes jours.
Ok. Ça, on est assuré de ça au moins, oui. Exactement, on est assuré de ça. Alors, il y a deux questions qui se passent. Qu'est-ce qui se passe si tu vis jusqu'à 105 ans? Eh ben, tu vas gagner plus que ce que tu as mis, parce que la compagnie t'a garanti que tu aurais de l'argent jusqu'au bout. À l'inverse, qu'est-ce qui se passe si au bout d'un an, tu meurs? Et c'est là où tout est la différence. Il y a beaucoup de gens qui disent, bah, dans ces cas-là, si c'est si beau, pourquoi on ne mettrait pas tout dans les rentes? Là, parce que ça a l'air tellement bien. Mais le problème des rentes, c'est que elles ne donnent pas aussi bien qu'un rendement sur les marchés. Par contre, elles donnent mieux qu'une journée comme hier. Donc souvent, quand on a des gens qui atteignent un âge en disant « moi, je veux pas prendre trop de risques parce que j'ai économisé toute ma vie », le fait de tout mettre dans une rente t'annule l'opportunité de faire mieux. Parce que oui, c'est vrai que 100 000, 200 000 $, c'est beaucoup d'argent, mais sur 20 ans, c'est pas tant que ça. Donc le problème de la rente donne peu par rapport aux investissements. Donc un mix des deux, on pourrait aider. Alors la rente, là, si je comprends tout ce que tu viens de dire, là, la rente, elle est sécuritaire quelque part parce qu'elle nous assure un certain montant jusqu'à la fin de nos vies. Et oui, le truc, c'est qu'il y a des avantages. Comme tu dis toujours, il y a toujours des avantages, il y a toujours des inconvénients. Il faut aller les chercher. Mais je pense que ça dépend du genre de rente à laquelle on souscrit. Mais comme il y a plusieurs options, par exemple, il pourrait y avoir des garanties. Donc, au lieu d'avoir une garantie de 10 ans, tu pourrais demander une garantie de 5 ans. Ça veut dire qu'au moins pendant 5 ans, je veux être payé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu décèdes la première année et que tu as pris une garantie de 5 ans, bah pendant 4 ans, tu avais demandé 5 ans, donc il reste 4 ans. Si tu meurs à la première année, pendant 4 ans, cette rente va continuer à être payée à un bénéficiaire. Mais au bout de 5 ans, elle s'arrête. Donc, si tu as mis beaucoup d'argent sur ta rente et puis tu décèdes pratiquement un an avant, bah, tes bénéficiaires auraient moins d'argent que si c'était sur d'autres comptes. Par contre, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est mais si vous avez plus d'époux, ça veut dire que si vous avez votre REER ou votre FER qui est imposé complètement à vos bénéficiaires. Donc, il faut calculer quels sont les avantages et les inconvénients. Encore une fois, le but de la rente, c'est de mieux dormir, d'avoir une garantie sur une partie de votre investissement. Par contre, les garanties, c'est toujours pareil. Les institutions financières, elles ne savent pas quand est-ce que va être la prochaine récession, combien de temps la récession va durer. Là, personne n'est capable de savoir quand est-ce qu'on va s'en sortir de cette situation dans laquelle on est. Donc, quand on garantit pas beaucoup pour être sûr de pouvoir payer ce montant-là. Et en général, c'est pas en général, c'est tout le temps, mais les hommes vont recevoir un peu plus que les femmes. La raison, c'est que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc, si on donne plus à une femme et qu'en plus elle vit 10 ans de plus que la moyenne des hommes, l'institution financière, là, ça va commencer à être difficile. Donc, les garanties sont jamais des garanties extraordinaires. Pour vous donner une idée, en général, si vous êtes sûr de survivre pendant 15 ans, vous allez toucher plus d'argent que ce que vous en avez mis. C'est bon à savoir ça. Donc, quelqu'un qui a 70 ans... Mais l'affaire que je suis en train... Sur ce sur quoi je suis en train de réfléchir, là, c'est... Quand je faisais mes recherches, il y a 2 sortes de rentes qui sont vraiment sorties du lot. C'est la rente certaine et viagère. Je pense que tu as expliqué ça tout à l'heure. Et je voulais te demander, toi, personnellement, si tu devais faire un conseil à quelqu'un, dépendamment de son âge surtout, là, quel genre de rente que tu lui suggérerais? Très bonne question. Donc, le but est pas tant aller chercher... En fin de compte, la bonne question à poser, c'est combien vous avez besoin à la fin du mois? Et si vous n'êtes plus là, est-ce qu'il y a une épouse ou pas d'épouse? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des bénéficiaires ou pas? Pourquoi? Parce que si vous êtes tout seul et puis qu'au bout d'un an, vous mourrez, c'est vrai que c'est pas cool, mais de toute façon, vous n'êtes plus là. Donc, autant essayer de prendre plus d'argent. Si vous savez que vous avez une limite de vie, en sachant que dans toute votre famille, il n'y a pas grand monde qui a vécu de plus de 70, 75 ans et que vous en avez des 70, on sait que la probabilité, vous avez peu de chances de vivre jusqu'à 90. Donc, là, vous avez demandé le moins d'options possible
pour avoir un maximum pendant que vous êtes vivant. Donc, au lieu d'avoir un 6 000 $, vous allez peut-être pouvoir avoir un 8 000 $ par an parce que vous avez mis le moins d'options possible. À l'inverse, quelqu'un qui dit, ouais, mais moi, j'ai ma grand-mère qui est morte à 105, mon papa qui est mort à 98, on a tous des super santé, moi, je fais attention, je fais du sport régulièrement. Peut-être qu'on veut essayer de tirer la machine et puis dire, je suis prêt à moins prendre tous les ans, mais ce que je veux, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Donc, chaque cas est différent. Le but, c'est de bien comprendre, encore une fois, de travailler sur votre budget. Et puis, les chiffres vont vous donner la bonne réponse. Est-ce que vous voulez moins pour plus longtemps, avec plus de garanties, ou est-ce que vous voulez plus en court terme? Et c'est là où on a la bonne raison. Il y a des gens qui disent, tu sais quoi, moi, de toute façon, dans 5 ans, je ne suis plus là. Parlant de budget, là, je sais aussi que je pense que c'est les institutions financières, si je ne me trompe pas, qui imposent un montant forfaitaire. Est-ce que nous, on peut discuter et puis, c'est-à-dire marchander ce montant forfaitaire-là? Bonne question. Alors, oui, tu peux négocier, mais c'est comme un peu comme ton assurance voiture. Bien sûr, tu peux aller négocier ton assurance voiture, mais si tu es mauvais conducteur, tu as eu des tickets pour dépassement de vitesse 5 dans le dernier mois, tu as eu 3 accidents, tu as beau vouloir négocier, tu pars pas facile. Par contre, si toi, tu as été quelqu'un qui conduit bien, tu as fait attention, forcément, tu as plus de pouvoir, tu as plus de puissance pour aller négocier. Donc, encore une fois, tout dépend. Faut pas oublier que comme c'est une rente, on va vouloir avoir besoin de savoir est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous êtes fumeur, non fumeur? Est-ce qu'il y a des informations importantes? Pourquoi? Parce que si vous avez la possibilité de vivre plus longtemps, ou si on demande des garanties sur plus long terme, on a plus la compagnie peut prendre plus de risques à l'inverse. Et puis il y a des gens qui disent moi je veux 0 garantie, je veux un maximum. Donc qu'est-ce qui se passe si vous avez mis 100 000 $ et puis que vous en avez par exemple gagné que 10, les 90 000 vont retourner à l'institution financière. Donc il n'y a personne qui va les toucher. Et l'institution financière va récupérer les 90, ça tombe dans la poche de l'institution financière. Alors on se dit, ouais, mais c'est pas cool. Oui, mais si vous vivez 25 ans, l'institution financière va vous payer peut-être 2 à 3 fois ce que vous avez mis vous dans le pot, grâce aux gens un petit peu qui auraient décédé un peu plus tôt. Donc, la rente n'est pas pour tout le monde. Il y a des avantages et des inconvénients. Il faut laisser parler les chiffres et pas forcément les émotions. Et OK, dans quelle situation je m'en sors le mieux? Quitte à y aller petit pas par petit pas en disant OK, j'ai 200 000 $, je vais mettre 50 000 de rente cette année, puis on va voir comment ça marche. Puis 2-3 ans après, j'aime bien, je mène. On est à la fin. Bonnes vacances, attention à vous. C'est ça. Et au plaisir Merci de vous beaucoup à revoir. toi aussi. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'un suivi particulier, il sera toujours accessible pour vous autres au www.aspirewealth.ca. On va prendre une pause et juste après, on va parler des camps plaisir d'été de la ville d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des camps plaisirs d'été de la ville d'Ottawa. Et pour en parler, le directeur général des services loisirs, M. Chénier, le nom il est déjà évocateur, les camps d'été plaisir. C'est une nouvelle formule que vous avez créée. Bonjour, oui, absolument. Une nouvelle formule, un camp un peu plus simple qu'auparavant, avec un peu moins de services additionnels qu'on avait auparavant, comme des excursions en autobus ou des visiteurs spéciaux qui venaient présenter au camp de jour à cause des restrictions qui s'imposent maintenant. On parle plutôt d'un camp sur site avec des activités un peu plus restreintes qu'auparavant. Et puis là, je remarque que vous avez mis un point d'honneur sur les mesures de santé publique et on pourrait parler de ces mesures-là pour au moins rassurer les parents qui nous écoutent. Absolument. Le gouvernement provincial nous a donné des directives pour s'assurer que tout se passe dans un climat sécuritaire. Alors, des plus petits groupes, un maximum de 8 enfants par groupe avec 2 animateurs, des salles qui sont réservées exclusivement pour ce groupe-là, ou des salles de bain aussi qui servirait uniquement pour le groupe, des équipements séparés que seulement le groupe se servirait, puis une emphase plus accentuée sur des activités à l'extérieur, quand on est à l'intérieur, des activités plus distancées ou qui sont conçues pour que les jeunes n'aient pas à se rapprocher trop. Alors, on essaie de maintenir le 2 mètres de distance qui s'impose d'une façon générale pour le COVID-19. C'est vrai que ça ne sera pas les mêmes formules qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire les sorties à l'extérieur, dans l'autobus, comme vous l'avez mentionné, mais c'est beaucoup plus des activités récréatives et vraiment très enjouées que les enfants vont avoir. Oui, ça va être un peu différent qu'auparavant, à cause que maintenant, il va y avoir un animateur pour 4 enfants, beaucoup plus d'attention personnelle pour engager avec les jeunes, beaucoup plus de pratiques de sport individuel et un peu moins de, comme vous l'avez dit, des voyages ou un peu moins d'activités compétitives, du sport compétitif qui amènerait les jeunes à avoir beaucoup plus de contact physique. Alors, c'est l'essentiel d'éviter. Puis à l'intérieur, comme j'ai mentionné, pour le bricolage, puis les activités un petit peu plus passives à l'intérieur, les distances s'imposent. Alors, c'est le cas d'établir des tables et des chaises qui distancent les enfants pour que tout se fait dans façon sécuritaire. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait au moins un animateur pour 4 enfants pour pouvoir mieux les surveiller parce que si on veut laisser son enfant aller à un camp d'été, là, on est préoccupé de savoir est-ce qu'il va vraiment se rappeler qu'il doit se laver les mains et toutes les petites mesures qu'on nous demande de faire là. Donc c'est bon de dire aux parents que tout est mis en place pour la sécurité des jeunes. C'est un ratio de supervision qui ne s'imposait pas auparavant. Avant, c'était presque le double de ce ratio-là. Alors oui, puis en même temps, on va s'assurer d'un nettoyage de la place, un désinfectement des salles de bain, des places de touche fréquentes comme les poignées de porte, les tables, les chaises, tout ça va se faire désinfecter, laver d'une façon beaucoup plus fréquente chaque jour pour s'assurer encore qu'il n'y ait aucun problème. On a aussi prévu que si un enfant était malade, d'avoir une salle d'isolement pour essayer de contenir la situation.
On regarde aussi à demander aux parents chaque jour de faire une évaluation de la santé de l'enfant et que si l'enfant ne se sent pas bien, qu'il se retire du camp jusqu'à temps qu'on comprenne qu'est-ce qui ne va pas. On va toujours continuer dans le contexte de la sécurité là pour parler des masques. Est-ce que tous les enfants, même s'ils essaient de garder la distanciation physique là, ils auront besoin de masques? Ça ne sera pas imposé, mais on recommande très fortement que les enfants portent le masque. On comprend que c'est des enfants de 4 à 12 ans, alors certainement pour les plus jeunes, ça va être difficile d'imposer et de faire certain que c'est continuel. Le personnel vont tous avoir des masques pour quand un rapprochement est nécessaire, disons, premiers soins si c'est nécessaire, ou consoler un enfant s'il y a une blessure, et ainsi de suite. Mais pas en tout temps, mais certainement quand il y a un rapprochement de plus de 2 mètres, pour le personnel, ça va être imposé. Alors, si on veut s'adresser aux parents maintenant qui nous regardent et leur dire, en fait, qu'est-ce qu'ils devraient mettre dans le sac de l'enfant pour la journée au camp? Bien, certainement un masque, si c'est possible. C'est toujours encouragé et très recommandé. Certainement de la nourriture pour la journée, mais de la nourriture qui est simple pour l'enfant à consommer, parce qu'encore, on veut distancer, puis on veut éviter que ça soit qu'il y ait des besoins des moniteurs ou d'autres personnes à assister l'enfant. Puis, à part de ça, c'est pas mal... plus besoin d'amener de costume de bain parce qu'il n'y aura pas de voyage à la piscine. Alors, je pense un change de linge, comme on recommande toujours, pas beaucoup plus que ça. En tout cas, le nécessaire pour se sentir en sécurité. C'est ça. Dites-moi, est-ce que vous avez besoin de plus de personnel à cette heure-là pour les camps? On regarde encore, malgré que cette année, parce qu'on a moins de camps, on offre le programme à 40 sites, puis, puisqu'on parle en français aujourd'hui, à 9 sites, il y a des camps qui s'offrent en français. On a quand même encore beaucoup de personnel qui n'ont pas travaillé depuis le mois de mars, puis qui avaient fait demande d'emploi pour l'été. On commence juste à se préparer pour embaucher tous les employés pour l'été. À l'instant, on regarde, on n'est pas un point de regarder pour plus de candidats. Puis, il nous apparaît qu'on va pouvoir combler tous les postes pour tous les camps à ce point-ci. C'est parfait à savoir. Merci beaucoup, M. Chénier, pour ce partage et bonne chance avec les camps d'été plaisir. De rien, merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés, je vous inviterai à visiter le site web de la ville d'Ottawa, donc ottawa.ca/camp d'été. Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 15 juin à 21h. Fait que vous pouvez jeter un coup d'œil au site web que j'ai mentionné tantôt pour avoir accès à ce programme qui sera disponible à partir du 6 juillet. Mais encore une fois, à partir de ce lundi, vous pouvez faire, à partir de 21h, vous pouvez faire vos inscriptions. Je vais continuer encore dans la même lancée là avec la ville d'Ottawa parce que en début d'émission je vous parlais de tout ce qui était interdit et tout ce qui était possible de faire dans les parcs et espaces extérieurs. Si vous voulez planifier une sortie ce week-end là, comme j'ai dit, il va faire beau. Donc si vous y pensez, ça serait très très intéressant de visiter d'abord le site web de la ville d'Ottawa, donc ottawa.ca/loisirs pour avoir exactement savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire avant
avant de se rendre dans le parc pour pouvoir passer du temps en famille. Je vais continuer avec une bonne information. Vous savez, on est en train de terminer la saison entre nous et on est en train de préparer une belle brochette de belles émissions, de belles chroniques qui ont eu lieu durant la saison pour vous les présenter encore une fois. Ça promet pour ces différentes affaires qu'on est en train de sélectionner pour vous autres. Là, même moi, je vais continuer de travailler pour les émissions estivales que vous allez voir en même temps durant les prochains jours. Je ne sais pas encore la date, mais je vous tiendrai informé. On va parler de beaucoup d'affaires, mais ce qui me passionne dans ces émissions estivales, là, c'est qu'on a une conférencière qui a accepté de nous parler et on va parler du cerveau. Alors, je vous donner plus d'informations encore dans les prochains jours, mais on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels de la santé et des premiers intervenants est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Marie-Nicole Lamoureux, une clown, la clown chouette, et la fondatrice des Cyclones. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vais vous rappeler un peu les sites web des différents intervenants de la journée. Je vais commencer avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Il est au www.prophysiothérapie.com. Vous pouvez aller sur le site web. Il fait des consultations virtuelles. Fait qu'il se fera le plaisir de discuter avec vous si vous avez un quelconque bobo. Pour la sécurité informatique, je vous inviterai à visiter celui de Jean-François Souriol au www.securitygf.com parce que là, il y a toutes nos chroniques qu'on a l'habitude de faire à l'émission et tous les outils qu'il nous partage à chaque jour. En dernier lieu, si vous avez besoin de conseils financiers, visitez le site web de notre conseiller financier Cédric Larigaldi au www.espirewealth.ca et pourrez rentrer en contact avec lui. Il est très serviable. En tout cas, il donne à sa communauté. Fait que si vous avez une petite question, là, vous pouvez lui envoyer un petit courriel et puis il se fera le plaisir de vous répondre. Je parlais des émissions qui allaient revenir en été. Écoutez, Jean-Paul Moreau de Encore Jeune est en train de préparer lui aussi une belle brochette d'entrevues avec des invités hors normes. Donc, vous allez revoir ça durant l'été. Fait que vous restez connectés. Et puis, moi aussi, je continue de vous donner les informations sur la saison estivale. Passez un bon week-end. On se voit lundi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
regardez TV Rogers, Ottawa.